Bonjour, c'est Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Je vous fais encore une vidéo sur les croyances limitantes que j'ai démontées. Et là, on fait la numéro 12 sur 21, hein, je vous rappelle, il y en a 21, mais on ne fera pas les 21. La croyance numéro 12, c'est... ah non, pardon, c'est la 11. Mais la 12, elle est bien aussi. Mais la 11, j'ai peur d'être critiquée ou insultée. Je parlais surtout sur des réseaux sociaux, si quand les gens laissent des commentaires, ça peut être mal perçu. À l'époque où j'avais démonté cette croyance limitante, ça m'était jamais arrivé en fait. Je me suis pas fait insulter, je me suis pas fait critiquer, mais il y avait la peur qui était là. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, la peur euh, attire à soi en fait ce dont on a peur. Et donc finalement c'est arrivé. J'ai été critiquée, enfin bref, je vous raconte après. Donc j'ai peur d'être critiquée ou insultée sur des commentaires de blog ou des commentaires de vidéos. Je me suis posé la question, par qui est-ce que j'ai peur d'être critiquée? J'ai répondu, bah je ne sais pas. J'en sais rien, bah, par n'importe qui en fait je pense. Euh, et pourquoi est-ce que je serais critiquée ou insultée? Parce que mes idées ne plaisent pas forcément. Je pense il y a des détracteurs de l'hypnose. C'est vrai que j'ai vu des bouquins l'année dernière, un bouquin en particulier qui traitait euh, de l'hypnose et de l'inconscient comme quelque chose de très dangereux, qu'il fallait s'en méfier, que si on faisait si on tombait dans les mains d'un hypnothérapeute, c'était irréversible, limite on pouvait mourir quoi. Donc le livre était écrit, enfin la couverture était rouge vif avec du noir et tout. Enfin c'était vraiment attention. J'ai failli l'acheter le bouquin tellement j'étais surprise. Et après je me suis dit non c'est bon, c'est pas la peine de faire de la pub pour un bouquin comme ça, que ça sert à rien. Au pire, si vous allez voir un hypnothérapeute et qu'il est mauvais ou malveillant, votre inconscient il prendra pas les suggestions, vous n'allez pas rentrer en état d'hypnose et c'est tout. Vous aurez juste perdu de l'argent. C'est pas un truc irréversible où on va vous mettre une disquette, non. Et vous avez quand même une protection, voilà. Donc parce que mes idées, on me critiquerait parce que mes idées ne plaisent pas et c'est possible parce qu'il y a plein de gens qui ont intérêt à ce que l'hypnose ça ne fonctionne pas ou en tout cas que les gens n'en fassent pas. Donc je me suis posé une autre question. Est-ce que c'est mon problème en fait que les gens ne soient pas d'accord? J'ai répondu bah non, en fait j'ai autre chose à faire. Et vraiment à cette époque-là j'avais autre chose à faire. C'est-à-dire développer des articles, développer des vidéos, parler de moi, faire des consultations en même temps. Donc effectivement j'ai autre chose à faire que de me soucier de ce que les gens pensent en fait. Et j'ai répondu, les gens sont responsables de leur tête. Voilà, les gens sont responsables de ce qu'ils ont envie de dire, s'ils ont envie de critiquer. J'ai envie de dire, quand les gens critiquent, eux aussi, normalement, ils auraient autre chose à faire de plus utile, à moins que ce soit une critique constructive. Du coup, je me suis posé une question suivante. En quoi ceci pourrait devenir quelque chose de positif? C'est ce que je dis dans le défi là, que je suis en train de mener avec une trentaine de personnes. Euh, c'est chercher ce qui est positif. Une croyance, pour la démonter, on la démonte parce qu'elle nous apporte rien de positif dans la vie pour avancer. Donc du coup, on veut en changer. C'est là qu'on voit que c'est une croyance limitante parce qu'elle nous empêche d'avancer. Donc là, qu'est-ce que je peux trouver de positif euh, dans une critique ou dans une insulte? euh, Bah, en fait, ce que je pouvais trouver positif, c'est que ça me permet de communiquer finalement et de pouvoir polir mon talent. Ça, c'est polir mon talent, c'est une carte que je tire souvent sur les cartes oracles. Polissez votre talent et effectivement, on s'entraîne en fait à communiquer de plus en plus et on s'arrête jamais. Et donc finalement, mon métier c'est de la communication, donc ça m'entraîne encore plus. Euh, et voilà. Et donc les affirmations positives que j'ai sorties de cette croyance limitante, qui à la base était j'ai peur d'être critiqué, insulté, c'est devenu j'accueille les critiques avec joie et bienveillance. Par rapport aux accords Toltec aussi, c'est je ne prends pas les choses pour moi directement. Ça, on en reparlera plus tard des accords Toltec, plus loin dans le défi 30 jours. Voilà, et puis j'ai rajouté aussi profite ces critiques et de ces insultes pour rajouter de l'information
sur l'hypnose ou sur les conférences, voilà. Voilà, donc je vous disais au début qu'en fait, effectivement, la peur attire l'objet de la peur. Et effectivement, on m'a critiqué, mais bêtement en fait sur Facebook, sur une publicité de conférence que je donnais à la librairie Pégase, où une personne a dit Burke. Et donc du coup au départ j'étais vexée, mais j'avais déjà travaillé en fait, enfin c'est aujourd'hui que je me rends compte, j'avais déjà travaillé cette croyance limitante. Et je me suis dit, oh là là, quand même, c'est un peu vache quoi de dire ça. Les gens ils feraient mieux de se taire en fait. Moi quand il y a un truc que j'aime pas en fait, je live pas, je passe mon chemin en fait. Et d'ailleurs André, je me demande si c'est pas quelqu'un que vous connaissez. Je crois que c'est quelqu'un qui est dans vos amis. Donc, du coup, je me suis dit, oh là là, en plus. Enfin, bref, ça n'a pas duré longtemps. Finalement, je me suis dit, mais en fait, c'est une opportunité de communiquer, en fait. C'est-à-dire que sur ma publicité, je pouvais rajouter de la communication en expliquant que elle était la bienvenue, que ma conférence était gratuite et que on peut dire Burke que si on a goûté. Donc, je lui proposais de venir et je lui disais que ça nous permettrait d'échanger. Et puis, finalement, ça a été vu par plein de gens. Donc, c'est à mon avantage, c'est de la communication, donc c'est que du positif. Donc, euh, donc voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette croyance positive. J'ai récupéré les affirmations et puis du coup, c'est vrai que j'ai surligné sur mon cahier toutes mes... Je sais pas si vous voyez, tac. Euh, j'ai surligné toutes les affirmations positives et là en regardant, bah, il y en a déjà une dizaine en fait et je me dis non mais en fait, j'avais des croyances comme ça mais c'est juste hallucinant. Donc voilà. Je vais peut-être vous faire non, on va s'arrêter là, c'est bien. Bon, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.